cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Peut-on soupçonner, Pauline Londex, le Royaume-Uni de précipitation? Alors tout a été rappelé par le journaliste à Londres. Donc en effet, le Royaume-Uni a utilisé cette procédure d'urgence qui existe dans le droit de l'Union européenne et à travers l'Agence européenne du médicament. Donc si on écoute les Britanniques, toutes les mesures ont été prises et donc les autorités sanitaires auraient en main toutes les données leur permettant de considérer que le vaccin de Pfizer répond à on va dire, à toutes les nécessités sanitaires. Et qu'est-ce qui empêche d'autres pays alors, et notamment la France, de faire pareil? Alors le Royaume-Uni avait commencé à mettre en œuvre donc auprès de l'Agence européenne du médicament à activer ces mesures d'urgence et donc comme le journaliste l'a rappelé à communiquer avec Pfizer très régulièrement. Enfin apparemment donc, il y a eu pas mal d'organisations qui a été faite dans la transmission des informations. D'autres pays pourraient le faire, auraient pu le faire en effet. Il ne semble pas que ce soit le cas à ce jour, mais en tout cas, notre observatoire, on dispose de peu d'informations sur le sujet. On ne sait pas vraiment si les autorités sanitaires françaises ont tenté d'activer ce genre de dispositif. Et vous le regrettez? Il y a une chose qu'on regrette, qu'on peut vraiment regretter dans cette course au vaccin, c'est que la course au vaccin, ça ne fait pas une stratégie vaccinale. C'est-à-dire qu'on aurait eu besoin, déjà il y a plusieurs mois de ça, d'avoir au niveau français une discussion sur les types de vaccins que l'on veut développer pour avoir des vaccins complémentaires qui arrivent sur le marché et pas être avoir constamment l'impression qu'on est dans une forme de réaction, c'est-à-dire une firme pharmaceutique annonce que son vaccin, selon sa communication, est efficace à 90%, et tout de suite après, la Commission européenne se précipite pour acheter des doses. On a l'impression qu'il y a une vraie réaction de la part des États et pas d'anticipation, et pas non plus une anticipation qui impliquerait beaucoup de membres, par exemple, de la société civile, parce que on apprend donc que le gouvernement va annoncer demain une stratégie vaccinale, on s'en réjouit, mais on ne comprend pas pourquoi, par exemple, les associations de patients ou encore des chercheurs issus des sciences sociales n'ont pas été associés à ce travail, parce que malheureusement, ce ne sont pas uniquement les médecins, même si bien sûr j'ai beaucoup de respect pour eux, pas uniquement les médecins et les industriels qui peuvent faire la stratégie vaccinale du pays. Mais au moins, on peut se dire que la France et l'Europe n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier. Alors, le problème, c'est que la France et l'Europe ont quand même mis beaucoup d'œufs dans le même panier. La France et l'Europe ont précommandé des millions de doses à plusieurs laboratoires, dont Astra, dont Pfizer, dont Glaxo, dont Sanofi et Moderna. Donc, il y a eu beaucoup de préachats de doses il faut quand même le rappeler aux auditeurs, c'est quand même énormément de risques pris par le secteur public des États de l'Union européenne, dont la France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements et de risques qui sont pris par le public pour des vaccins dont on ne sait pas exactement encore s'ils vont pouvoir répondre aux enjeux de santé publique que nous traversons et de quelle façon ils vont pouvoir être complémentaires. Parce que si on se retrouve avec des vaccins similaires, malheureusement peut-être qu'on regrettera un peu plus tard de ne pas avoir plus anticipé dans la recherche au moment, c'est-à-dire il y a plusieurs mois, notamment au début de l'année, dès mars, avril, on aurait pu réfléchir à quels sont les outils complémentaires, les vaccins complémentaires dont nous avons besoin pour contrer cette pandémie. Et une commande de vaccins à l'échelle européenne, est-ce que c'est plus sécurisant? Est-ce que ça permet à chaque pays d'avoir suffisamment de doses? Alors bien sûr, c'est sécurisant parce que ça permet d'être sûr qu'il va y avoir une production de doses, parce que pour lancer une production, il faut quand même du temps. Donc il est bien évident qu'avoir une précommande de doses, ça permet d'avoir plus vite accès à ces vaccins. La question, c'est est-ce que ces doses, est-ce que ces vaccins, est-ce que ces candidats à vaccins vont être approuvés ensuite par les agences du médicament? Est-ce qu'ils vont être efficaces? Et est-ce que ce sera les meilleurs choix? Donc bien sûr, il y a un risque qui est pris, mais on peut comprendre d'un côté les précommandes de doses qui permettent donc une mise sur le marché plus rapide, mais avec quand même une inconnue très importante sur ce à quoi on va, enfin sur ce qu'on achète concrètement. Inconnu que vous soulignez aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline Londex, de nous avoir accordé ces quelques minutes, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.